Bonjour Marjorie, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et présenter ton activité? Bonjour Laure, oui, tout à fait. Donc je suis Marjorie Lombard, je suis la créatrice de Dessine-moi une carrière, dessine-moi-une-carrière.com, et je suis experte en reconversion professionnelle et solo-entrepreneuriat des femmes. Je les aide à créer ou à développer leur activité en indépendante. Merci Marjorie. Alors, écoute, tu es venue me voir et ça marchait déjà très très bien, Dessine-moi une carrière. Donc, on te voit dans la presse, ton site il est super, tu as des clients. Alors, est-ce que tu peux nous dire finalement pourquoi tu as décidé de toquer à ma porte? Pourquoi tu es venue me voir? Oui, alors effectivement, mon activité a plutôt bien marché dès le début. Elle s'est développée régulièrement et en continu. Et néanmoins, il se trouve que la partie financière, c'est pas du tout le cœur de mon activité pour le coup. Donc même si je m'intéresse à l'argent et à la relation à l'argent, notamment par l'accompagnement que je délivre à mes clientes, euh, j'ai pas toutes les bases et notamment celle de la finance et de la gestion de voilà. Lorsqu'on est à la tête de son entreprise, à un moment donné, je trouve ça important, voilà, de pouvoir avoir un œil extérieur sur ce point de vue-là, qui est pas forcément tout le temps regardé. C'est pas la partie la plus facile, la plus sexy en tous les cas dans mon secteur d'activité. Donc moi, je venais te chercher pour solidifier, on va dire, mes habitudes, mes habitudes ou mes non-habitudes en matière de gestion. D'accord. Donc, tu avais vraiment envie de prendre à bras le corps ta gestion. Tu étais prête. Exactement, exactement. Je faisais déjà certaines choses, hein. Je ne partais pas de zéro, mais c'était assez, on va dire, ou intuitif ou artisanal. D'accord. Donc voilà, il y avait une base de départ, mais je voulais vraiment la montée de niveau, la montée en gamme. Ouais, Professionnaliser la gestion financière. exactement, D'accord. exactement. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que je crois qu'on a travaillé ensemble un peu plus de 6 mois, 7 mois, il me semble. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les résultats obtenus au cours de ces 7 mois? Oui. Alors, les résultats obtenus, si j'arrive directement à la fin, c'est vraiment les outils de pilotage que tu m'as permis d'acquérir. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que du coup, c'est pas ma partie, mais ce sont des tableaux extrêmement clairs, extrêmement bien faits, qui contiennent toutes les données de mon activité, à la fois les données passées pour certains tableaux Oui. et à la fois les données futures pour l'année à venir. Donc, on a vraiment travaillé en fonction de mes clients, mes programmes, mes forfaits, mes tarifs pour balayer ce qui avait déjà été fait, l'existant. Et donc là, au-delà de ces tableaux-là, c'est vraiment une clarté sur qu'est-ce qui marche déjà, qu'est-ce qui va bien, quels sont d'où viennent mes clients, comment ils arrivent, quels sont les produits qui marchent bien, et vraiment avec des statistiques, des schémas associés qui permettent de visualiser très clairement à quoi ressemble en fait l'activité. Donc ça, c'est pour la partie passée. Et pour la partie à venir, j'ai beaucoup apprécié cette séance de travail, notamment de projection, Oui. sur voilà, qu'est-ce que je souhaite réaliser en 2017 notamment, et comment on va le décomposer, et à quoi il faut penser en termes de charges, de coûts, de tout ce qui existe. Et finalement, tu m'as aidé, et puis on y reviendra peut-être, mais tu m'as vraiment aidé, c'est un tandem, hein, Ah bah, c'est sûr. donc tu m'as vraiment aidé à penser à tout, et tout existe sur papier. On a vraiment pensé à tout, et c'est extrêmement à nouveau clair pour moi et extrêmement rassurant de savoir comment ça va se passer l'an prochain. D'accord. Donc effectivement, on a travaillé ensemble on a regardé le passé, on a regardé le présent, hein, où tu en étais, s'il y avait des leviers à activer, ce qui marchait bien, quelque chose qui finalement, tu le savais déjà, on a juste mis le point dessus, on a juste retravaillé, rééchangé sur certains points de ton activité. Et puis, quand tu parlais de cette séance stratégie, effectivement, on a sorti un peu, si je peux prendre cette image-là, tout ce qu'il y avait dans ta tête, hein, comme tu dis, c'est un partenariat, donc tu connais ton activité mieux que personne et tu avais déjà un plan. Tout ce qu'on a fait, c'est finalement le formaliser, le décliner en quelque chose de très précis, en plan d'action, pour que tu aies ton plan de route pour 2017.
Donc, effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus et ça t'a permis de savoir où tu en étais et où tu allais. C'est ça, c'était OK. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que si tu pouvais nous dire un élément que tu as vraiment préféré au cours de cet accompagnement, est-ce que tu as quelque chose en tête qui te vient comme ça? L'élément préféré, c'est cette séance-là, c'est la séance de stratégie parce que c'est très facile pour moi de visualiser et d'imaginer et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et avec toi, ton regard et tes outils, finalement, ça rejoignait totalement, moi, ma manière de visualiser. Donc, c'est juste génial de voir qu'avec nos deux manières, on pouvait arriver à un résultat semblable. Mais il y a autre chose que j'ai, je ne sais pas si je peux dire que j'ai aimé, mais en tous les cas, qui m'est très utile à l'usage, c'est la mise en place du logiciel de gestion de facturation. D'accord, ok. Parce que moi, je faisais encore mes factures, on va dire, à l'ancienne, sous Excel. Tu n'es pas la seule, il y en a Je ne plein. suis pas la seule, absolument. Mais ça a été une des premières choses sur laquelle on a travaillé ensemble. Okay. Et tu m'as aidé à choisir le logiciel donc en ligne oui. Qui me convenait le mieux par rapport à mes critères d'ergonomie, d'utilisation et autres. Donc là aussi, tu as été d'un super œil et d'une super aide pour m'aider à choisir le logiciel qui allait le mieux me convenir. Et puis, depuis, ayant appris à l'utiliser, je m'en sers toutes les semaines, en fait, parce qu'on a aussi mis en place les actions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour s'assurer que notre gestion est faite dans les règles de l'art, j'ose dire. Et du coup, ce logiciel, je l'utilise à la fois, bon, c'est mon assistante qui s'en sert pour créer mes factures, mais il est quand même très, très simple d'utilisation. Et c'est un gain de temps, un grand gain de temps par rapport même aux factures Excel qui étaient faciles à faire. On est quand même dans un gain de temps, mais aussi et surtout pour la partie aussi gestion, les dépenses, les notes de frais et autres, tout est centralisé dans ce logiciel. Donc, on a aussi accès à des tableaux de TBA, des tableaux de vente, enfin des tas de tableaux qui nous donnent des informations aussi. Et je tenais à le souligner parce que c'est pas forcément la partie, encore une fois, la plus glamour, mais c'est tellement utile au quotidien que je trouve que c'est important de le noter. Mais c'est vrai que c'est la première étape sur laquelle on a travaillé. C'est effectivement pas forcément l'étape que mes clients préfèrent, mais à la fin, ça fait un gain de temps, souvent. Et puis, comme tu dis, une clarté très souvent pour mes clients. Mais écoute, merci beaucoup Marjorie. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les entrepreneurs comme toi qui ont déjà créé leur activité il y a quelques années, qui finalement ont des clients et de plus en plus de clients, mais qui hésitent à prendre en main leurs finances? Est-ce que tu aurais un petit mot pour eux? Oui, moi je trouve ça important à partir d'un certain palier que l'on atteint. Je trouve ça important de se faire accompagner. On est relativement nombreux à se faire accompagner par des coachs, par des business coachs. Ça, c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans la norme en francophonie. Néanmoins, on ne voit pas encore beaucoup, forcément, à part l'expert comptable avec lequel on travaille pour nos factures. Mais je trouve que faire appel à quelqu'un comme toi, c'est vraiment nécessaire à partir d'un certain palier, à partir je vais pas le quantifier, c'est chaque personne va trouver quel est son point d'entrée à elle, mais je trouve ça très très important pour vraiment asseoir notre posture de chef d'entreprise. D'accord. Et compléter le travail avec l'expert comptable parce que ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même hauteur de vue, on ne parle pas de la même chose. L'expert comptable n'est pas forcément la meilleure personne et n'est pas forcément peut-être même formé, je ne sais pas, pour faire ce que tu proposes. Et du coup, je trouve qu'on est dans un bon triptyque. Une fois un certain palier atteint, le business coach ou la business coach, quelqu'un comme toi et l'expert comptable. Ça me paraît vraiment essentiel en termes de posture. Voilà le mot que j'aimerais rajouter. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Marjorie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et à très bientôt. Avec plaisir, Laure.